par rapport à la dictée du jour, numéro 75. Les cimes escarpées. Donc, cime, ça veut dire sommet d'un arbre. Alors, c'est un nom féminin. Et donc, escarpé, accent aigu ES. Les cimes qui sont escarpées. Voilà. Que la brume vespérale. Vespérale, parce que brume est un nom féminin. Avait lentement enveloppé. Alors, la brume vespérale avait lentement enveloppé quoi? Les cimes. Donc, les cimes, c'est un COD placé avant le participe passé enveloppé. Et donc, accent aigu ESA enveloppé. Alors, cette cime-là, toujours, était devenue. Donc, devenu ES à la fin. Ici, devenu est employé avec l'auxiliaire être. Donc, on n'hésite pas, on accorde avec le sujet les cimes. Donc, était devenu méconnaissable. Drapé d'un silence. Qu'est-ce qui est drapé d'un silence? C'est les cimes. Donc, drapé, accent aigu ES aussi. Qui sont drapés? Si c'est correct, si on met qui sont entre les deux et que c'est correct, il faut mettre un participe passé. Drapé, participe passé donc. D'un silence sépulcral, elle seulement, parce que silence est masculin. Les arbres qui sont décolorés. Si qui sont est adapté, donc on met accent aigu ES à décolorer. Qui sont froissés, c'est correct, donc je vais mettre accent aigu ES à froisser pour l'accorder à herbe. Par, froissé par, donc on est à la voix passive. Je le dis toujours, quand on est à la voix passive, n'hésitez pas, mettez participe passé. Donc, c'est facile de choisir entre participe passé et verbe conjugué à l'imparfait. Parce que lorsque le sujet subit l'action, on met un participe passé. Lorsque le sujet fait l'action du verbe, on met un verbe conjugué à l'infinitif. Un verbe conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Alors, par les vents capricieux avait jonché. Donc, jonché, pas d'accord, parce qu'il n'y a pas de CO déplacé avant. Le sol de teinte, donc c'est plusieurs teintes. Gris argent, donc c'est un nom, c'est un adjectif de couleur composé. Je vous l'avais dit hier. Ils sont invariables. Gris sera invariable, argent sera invariable. Mais gris, au singulier, tout comme au pluriel, prend S. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a ici S. Argent ne va pas varier aussi. Alors que les derniers rayons qui sont filtrés. Donc, filtrés, accent aigu S. Maintenant, peiner. Les rayons font l'action de peiner. Donc, peiner A-I-N-T ici. Est-ce qu'on peut dire les rayons qui sont peinés à révéler? Vous voyez que c'est incorrect, ça n'a pas de sens. Dès qu'on ne parvient pas à mettre qui sont entre les deux, on va mettre un verbe conjugué à l'imparfait. Ça, il faut retenir ça. Révéler ER. Pourquoi? C'est précédé d'une préposition. A, accent. Alors, les souvenirs épars. Épars, vous avez l'habitude de voir ce mot-là. Alors, ressurgis. Qui sont ressurgis? Donc, S s'accorde à souvenir. D'un passé qui est enfoui. Enfoui, I seulement. Masculin singulier s'accorde à passé. Alors, avait bouleversé, il n'y a pas de CO déplacé avant, les pensées introspectives de l'ermite. Ermite, c'est ER, c'est pas H. Qu'aucune voix humaine n'avait plus atteinte. Donc, aucune voix humaine n'avait plus atteinte quoi? Les pensées. Donc, atteinte va s'accorder à penser. CO déplacé avant, depuis des lustres. Alors, parmi ne prend jamais S. Jamais. Les racines tortueuses, les champignons ocre. Donc là, c'est un adjectif de couleur simple. Donc, on met S et pourpré. Donc, quand un adjectif de couleur est employé ainsi, c'est-à-dire deux adjectifs de couleur séparés par et, les deux adjectifs s'accordent. Ocre, donc, va s'accorder. Pourpré aussi va s'accorder à champignon. Composé. Donc, les champignons font l'action de composer. Donc, AINT, une fresque insolite que la nature semblait avoir patiné. La nature semblait avoir patiné quoi? Une fresque insolite. Donc, patiner, accent aigu E, s'accorde à fresque. Avec minutie. Minutie, c'est avec TI. Alors, loin des clameurs du monde, les heures écroulées. Accent aigu ES s'accorde à heure, les heures qui sont écroulées dans la pénombre silencieuse. Lui avait paru. Avait paru à qui? On dit paraître à, c'est un verbe transitif indirect, c'est-à-dire n'admet pas de COD. C'est la raison pour laquelle ici paru ne s'accorde pas. Il n'admet pas de COD, il n'y a pas de COD. Paraître à, donc COI, pas de COD, à la fois lourde et éphémère.